Bonjour, j'ai le plaisir de venir vous rencontrer. Je remercie France Culture Environnement d'avoir suscité ce temps d'échange autour du projet Naturolycée Centre Val-de-Loire, qui est un projet avec 19 partenaires qui a été déposé à la Banque des Territoires à mi-novembre, que je vais vous présenter. Mais en même temps, je vais vous présenter plus globalement, parce qu'on est tenu à une réponse de la Banque des Territoires. On saura si ce projet est retenu fin avril. Donc, je vais vous présenter aussi plus globalement la démarche de la région Centre Val-de-Loire et notamment de la direction du patrimoine qui est en charge des lycées sur les questions de bâti et de biodiversité. Ça vous convient? Ok, je veux bien, Daphné. Oui. Bon, alors, vous êtes un public averti qui parmi vous a déjà réalisé la fresque pour le climat. Ah, je pensais qu'elle allait avoir plus de mains levées. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est un temps d'échange de 3 heures qui mérite justement un temps d'échange de 3 heures qui mérite qu'on le prenne, parce que ça permet d'avoir une vision méta sur la question de l'emballement du fait des actions anthropiques, l'emballement, le réchauffement climatique et puis toutes les nuisances, y compris par la biodiversité terrestre et marine. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la thématique de la biodiversité, en l'occurrence là, pour le lien avec le bâti, de la biodiversité tout particulièrement terrestre. Et nous sommes donc conscients que ces perturbations viennent du fait des activités anthropiques, qu'elles soient liées à l'industrie, à l'agriculture, au transport ou au bâtiment. Quand on construit, quand on réalise des extensions, cela nuit effectivement toujours à la biodiversité. Nous ne pouvons pas dire le contraire, c'est un postulat. Et la biodiversité, alors, certes, ce sont nos abeilles, ce sont nos vers de terre, ce sont la faune, la flore, mais pas que. Derrière, il y a des conséquences. Les conséquences sont la baisse des rendements agricoles, la famine. Donc, chacun, nous sommes tous humains et puis on veut une vie correcte. Donc, les réfugiés climatiques, les guerres et ainsi de suite. Nous sommes bien pourvus dans nos sociétés. Un chiffre m'a marqué quand j'ai suivi la fresque pour le climat, c'est que en France, alors nous sommes face à une crise, plusieurs crises, mais il faut savoir que quand on gagne un SMIC, on est parmi les 10% les plus riches du monde. Il faut garder cela à l'esprit. Donc, le bâti, la biodiversité, comme l'a dit Monsieur Jean-François Bridet, donc élu à la région Centre Val-de-Loire, vice-président de la biodiversité du vivant, et il y a eu une révolution. Effectivement, on parlait il y a quelques années de la très haute performance énergétique. Donc, on allait sur des cibles, les différents conforts, la performance thermique, énergétique, et la cible biodiversité n'existait pas à part entière, n'existait pas. Aujourd'hui, alors il y a eu des réglementations qui ont amené à aller vers la biodiversité, mais plus que ça, l'acculturation est toujours importante. Donc, le fait d'être ambassadeur, comme ça a été dit en introduction, c'est aussi important parce que c'est ensemble qu'on peut changer nos regards. Et l'avantage d'intervenir sur la question du bâti, de la biodiversité dans les lycées, c'est aussi un acte d'éducation à l'environnement durable et donc à la biodiversité. Avant, c'était principalement vu, disons-le, dans un chantier, ça pouvait finalement mettre à mal le suivi d'un calendrier. C'était plus vu comme une contrainte. Ensuite, une volonté de prendre en compte, parce que c'était certes perçu comme une nécessité, mais aussi un avantage dans la compréhension des écosystèmes
et un outil d'éducation à l'environnement. J'ai rappelé la définition dans cette diapositive de la biodiversité. C'est la diversité des êtres vivants, les écosystèmes, les espèces et les gènes et les relations entre eux et avec leurs habitats. Donc, il faut tenir compte des habitats. Écosystème. Alors, écosystème au pluriel. Écosystème, oui, du fait des écosystèmes liés notamment à la faune, mais écosystèmes d'acteurs. Alors ici, nous sommes, je pense, tous convaincus, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous travaillons ensemble, il s'agit de décloisonner, de faire avec, d'amener à comprendre, à associer, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Alors, on intervient du fait de la capacité d'acteurs, de la démographie, des constructions neuves, de nouveaux lycées se construisent, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un écologue, un paysagiste, que ça emmène, et je pense au lycée de Hanche, donc un travail avec une entreprise d'envergure, et les regards arrivent un petit peu à évoluer. Un petit peu à évoluer, mais en tout cas, avec les prescriptions d'écologues, le paysagiste va aménager, va tenir compte, va organiser des clôtures non plus complètement fermées, mais des clôtures permettant le passage de la petite faune. Travail de concert entre paysagistes et écologues, le paysagiste recueille les préconisations d'écologues, puis conçoit et met en œuvre les aménagements paysagers. Alors, le but recherché, c'est trouver une alternative entre l'action anthropique et la préservation des zones de chasse pour donc la faune et d'habitat, zones de pierre sur site, toitures végétalisées, états de bois, nourriture pour les insectes. Donc, tout ça, je laisserai le diaporama s'il intéresse. Tout cela, en fait, c'est utile, ça contribue à. Il s'agit de concilier la nature et la biodiversité. Donc, il y a les lycées neufs, mais il y a aussi les lycées existants. Et là, en haut à droite, vous voyez donc un bâtiment du lycée Marceau à Chartres. Et ce bâtiment, pour la performance énergétique, il y a besoin de changer les menuiseries extérieures. Il s'avère qu'il y a des nids d'hirondelles, espèces protégées. Ça a amené donc à une réflexion qui, donc, à partir de l'existant, devait voir comment on pouvait réaliser un chantier de changement des menuiseries extérieures et concilier finalement cet habitat avec le changement des menuiseries. Et ça puisse faire par un document, une procédure. Donc là, vous avez un CERFA. Donc ça va être, le chantier a été revu au niveau de son calendrier. Donc il y a d'abord, quand les hirondelles ne seront plus, un retrait, puis une repose des nids avec des systèmes de protection. Donc on voit repose de 9 nids artificiels au droit de ceux démolis et pose des poinçons en carton ou bois pour accrochage des nids à monter par les hirondelles. Ah, voilà. Voir les pièces annexes, donc il y a tout un dossier complet sur le sujet. Et là, il y a eu une conciliation. Alors, j'ai bien noté ce que vous avez dit, Daphné, dans le cadre des chantiers, un suivi à 2 ans. Ah, je n'ai pas la main. Si, c'est bon. C'est bon, toi? Voilà. Oui. Donc là, c'est une présentation générale. Si je vous présente rapidement, combien de temps il nous reste? Il nous reste. C'est bon? Vous me dites. Donc, c'est une chance de travailler sur les questions d'équipement public liées à l'enseignement. Vous avez vu que la résilience, beaucoup de communes s'en saisissent, notamment avec les cours Oasis. Et souvent, on entend parler des écoles élémentaires, mais rarement des lycées. Alors là, nous avons une chance particulière en région Centre-Val-de-Loire, c'est qu'il y a une ambition politique forte qui a demandé, en ce début de mandat, de renaturer massivement les lycées. Il y a 100 lycées en région Centre-Val-de-Loire. Donc, cette ambition forte est portée par 2 vice-présidents,
que sont Carole Canet, vice-présidente du lycée, et Jean-François Bridet, donc vice-président du Vivant. Et cette ambition politique qui fait partie d'un plan végétal, donc un volet qui est propre au lycée, ça amène à créer, certes, des îlots de fraîcheur, à améliorer le cadre de vie. C'est une chose. C'est une chose, donc à la différence des communes, par contre, un lycée ne peut pas travailler en régie. C'est-à-dire qu'une région ne peut pas travailler en régie. Une région n'a pas de direction d'espace vert. Mais néanmoins, d'autres atouts, comme des lycées agricoles avec des compétences à valoriser. Et on améliore le cadre de vie, mais pas que. Quand on est lycéen, on est bientôt éco-citoyen de demain. C'est un engagement avec des actions éducatives aussi de la part des jeunes et leur donner les conditions de vivre dans leur établissement, de la qualité des apprentissages avec, dans et par la nature, ça favorise l'agentivité. C'est un mot qu'on a porté dans le dossier rendu à la Banque des territoires. Qu'est-ce que l'agentivité? C'est cette capacité, par nos propres expériences, par leurs propres expériences avec, dans et par la nature, de modifier sa relation à l'environnement, sa relation aux autres. Finalement, ça aide en étant acteur à sortir de l'éco-anxiété et à donner du sens à son parcours, ses actions. Il y a toute une bonne synergie avec les professeurs qui s'intéressent au sujet pour la classe dehors. Et une expérimentation a lieu cette année avec 8 lycées, un maillage départementalisé pour l'Indre-et-Loire, puisque nous sommes en Indre-et-Loire. C'est le lycée professionnel Becquerel, qui se trouve au bord du Cher, qui en fait est un lycée qui expérimente la démarche de renaturation. L'idée, c'est en fait de découvrir le maximum de lycées durant toute la mandature, à savoir en 2023 8 lycées, mais ensuite 10 lycées par an, avec finalement, au bout du compte, la moitié des lycées de la région Centre-Val de Loire qui pourront bénéficier d'une démarche forte en termes de renaturation et qui sera d'autant plus forte que la Banque des territoires suivra ou que d'autres investisseurs privés ou publics. Donc, voilà. Donc, les personnes qui devaient me précéder viennent d'arriver. Alors, je vais peut-être laisser place à 2-3 questions. Il restait une. Oui, on peut la... Vas-y. Non, mais on va aller. Voilà, j'ai mis quelques ressources. Donc, avec le lycée de Chartres, vous avez travaillé avec quelle structure, en fait? Alors, dans une direction du patrimoine, nous sommes nombreux. Donc, il y a... moi, je m'occupe de la question de la renaturation à travers le projet qui a été déposé là à la Banque des territoires. C'est un travail important. Et nous avons des équipes de chargés d'opération, de chargés de maintenance et tout un pôle qui s'occupe du travail en lien à la construction des interventions énergétiques. Là, en l'occurrence, c'est mon collègue chargé d'opération avec Madame Aurélie Milavé. Donc, ils ont travaillé avec plusieurs interlocuteurs, mais il y a donc le CERFA, c'était en lien avec une direction départementale. Avec le DTT 28. Exactement, la DTT 28. Okay. Donc ça, c'est une chose. Et puis avec la LPO, bien sûr, la LPO, voilà. Okay. Mais en fait, effectivement, comme c'était dit au préalable, il faut qu'on ait des retours d'expérience, qu'on ait des ressources, savoir où aller chercher, quoi, quand, comment, parce qu'il faut aller vite. Et plus on sera amené à partager, vous voyez,
exemple, ce retour que je viens de vous faire, effectivement, maintenant, vous pouvez venir vers moi, je vais vers mes collègues, et ça vous permettra de gagner du temps, le cas échéant, pour certains d'entre vous. Sinon, parmi les partenaires, donc, il y a des associations comme France Nature Environnement, comme Graines, comme FIBOIS, l'interprofession du bois. Oui. Alors, moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut rajouter, parce que je connais un peu le dossier pour travailler avec Corinne. Mais du coup, Corinne, est-ce que tu peux nous expliquer justement, donc tu as parlé des îlots de fraîcheur, tu as parlé de cette partie pédagogique liée donc aux enseignements, mais aussi du coup à une espèce de travail éco-citoyen auprès des jeunes. Mais il y a d'autres aspects intéressants, notamment une approche par rapport aux eaux pluviales notamment, une approche aussi de cette microforêt qui va bien au-delà et qui va, et on l'espère, aboutir dans ce sens-là, qui ne sera pas juste des arbres plantés dans une cour, mais qui sera ouverte sur la ville et qui intégrera une cohérence globale. Donc peut-être si tu peux nous en parler, parce que je pense que c'est intéressant. Oui. Dans le cadre de l'expérimentation, et j'espère que l'expérimentation va permettre que on aille aussi loin que ce qu'on se permet de faire dans le cadre de l'expérimentation. Il y a la possibilité justement d'expérimenter et d'aller sur une multitude de solutions, que ce soit aussi, certes, la plantation de microforêts type Miyawaki, dense impénétrable, mais que ce soit aussi des vergers, des continuités urbaines et des espaces favorables à la qualité de vie au travail. Pour l'agence de l'eau, les agences de l'eau, parce que finalement, là, sur les 8 lycées, je suis amenée à travailler avec 2 agences de l'eau. L'agence de l'eau, principalement Loire-Bretagne, mais pour le lycée de Chartres, Sceaux, avec l'agence de l'eau CED Normandie. Ce sont des acteurs incontournables. Et néanmoins, nous n'avions pas l'habitude de travailler avec eux. Maintenant, voilà, toujours aller chercher, briser la glace, rencontrer, faire avec, comprendre. Qui plus est, au-delà des financements, ils apportent une expertise. La gestion de l'eau est essentielle, vous le savez. On peut, bien sûr, ça permet la récupération d'eau à la parcelle. Il y a tout un travail avec les bâtiments de grande hauteur et les gouttières pour récupérer l'eau. On se saisit des points bas aussi pour faire des récupérateurs d'eau, ainsi de suite. Donc, ils viennent sur le terrain et ils sont force de propositions qu'ils appuient d'une participation financière, bien sûr, sur dossier. Qui plus est, nous avons tous entendu du fonds vert, notamment à destination des villes. Un appel à projet va être lancé en mars par l'agence de l'eau Loire-Bretagne et qui sera plus largement ouvert aux collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des actions dans le cadre du lycée? Vous avez parlé de beaucoup d'éléments techniques, etc. Mais voilà, je suis de la LPO. Mais j'ai double casquette et quand je vois nature au lycée, il y a une chose que vous n'avez pas parlé, qu'est-ce qui a été à destination des lycéens justement, en pratico-pratique. Dans ces actions-là, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, les lycéens sont associés dès le départ et je vous remercie de votre question. Il y a une démarche en design participatif. Donc, on lance l'expérimentation. Le maître d'œuvre, le concepteur paysagiste, on l'aura on le connaîtra fin janvier pour les 8 lycées, sachant que le cahier des charges va être fait tout début janvier, fin de première semaine de janvier. Donc, il va avoir un court temps pour répondre, une bonne quinzaine de jours. Il y aura, l'idée, il y a un lot par département.
Et les premières visites du concepteur paysagiste, je vais arriver à répondre, vont avoir lieu fin février. Et avant, donc, il y a un travail avec la maîtrise d'usage dont les jeunes, qu'ils soient co-délégués, éco-délégués, et aussi du CAVL, hein, donc la vie lycéenne, représentant de la vie lycéenne, ou ayant envie de participer. Donc, on demande toujours à ce qu'il y ait un jeune, plusieurs jeunes référents au projet. Et bon, quand on plante notamment des micro-forêts pour économiser la ressource en eau, on va privilégier les siots, les jeunes pousses de l'année ou de 2 ans. Ça ne va pas arriver tout de suite à la maturité, il faut attendre 3-4 ans. Donc, quand on arrive en seconde, on a au moins 3 ans. 3 ans dans son lycée, ça permet de voir les évolutions. Bien sûr, donc avec la FNE, il y a eu des réflexions pour faire des inventaires donc de la biodiversité en amont. Et on espère justement que toute cette action va être favorable. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que certes, les équipements publics, que ce soit les écoles, que ce soit les collèges ou les lycées, c'est 30% des équipements publics en France. Les régions, c'est 10%, les lycées, donc compétences région, c'est 10% des équipements publics en France. Ce sont des chiffres du site du ministère de l'Éducation nationale. Et certes, c'est 10%, mais c'est pas tant là, on agit, et c'est bien d'agir à ce niveau-là, parce que en fait, c'est une affaire de tous, et en plus, ça éduque à l'environnement, ça fait passer des messages, mais il faut regarder les choses toujours en état, et que ces interventions ne doivent pas faire oublier des interventions qui sont plus importantes pour agir plus vite, et on doit agir rapidement. Merci, Corinne.